Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon, Monsieur Jean-Marie Blanc, Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclé, Madame Marie Calero, Madame Laurence Desfonds-Fargeon est excusée et m'a donné pouvoir, Monsieur Hervé Flogère est excusé et a donné pouvoir à Anne-Marie Souveton, Monsieur Juan Garcia, Madame Laure Giton, Monsieur Jean-Louis Grappin, Monsieur Jean-Marc Garinos est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas est excusé à donner pouvoir à Madame Cathy Ricard, Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Denis Mossy est absent excusé, Monsieur Christian Perron, Monsieur Joël Racamier est excusé à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal, Monsieur Claude Raoux est absent excusé, Madame Cathy Ricard, présent. Madame Bruna Romanini, Monsieur Benoît Sanchez, présent. Madame Anne-Marie Souveton, présent. Madame Virginie Vicente, présent. Monsieur André Vigli. Bien, chers collègues, avant de commencer, je voudrais en quelques mots vous dire tout notre soutien aux victimes des crues de ces derniers jours, et notamment de jeudi dernier, de cette crue du Rhône qui s'est gonflée rapidement et qui, sur notre territoire, je pense en particulier aux communes de la Motte du Rhône, de la Palue et de Mondragon, et à tous ceux qui ont dû être secourus, déplacés ou hébergés. Je pense en particulier à la Motte du Rhône. Je sais que certains ont beaucoup perdu, des habitants, des restaurateurs. Je pense aussi au bout du pont, à certains. Et je voudrais que nous ayons un hommage à leur rendre pour la bravoure dont ils ont fait preuve, et surtout saluer le professionnalisme et le dévouement des pompiers, des forces de l'ordre de sécurité, et sans oublier le dévouement de nos collègues élus, de nos maires, de leurs conseils municipaux, des agents municipaux et intercommunaux qui ont été là. Et je crois que l'intercommunalité, c'est un échelon de solidarité qui a montré encore une fois, je crois, que quand on est à plusieurs, c'est plus facile d'organiser les secours. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Je vous propose qu'on passe au point numéro 1. Oui, monsieur le maire de la Motte, je vous en prie. Voilà, si ça ne vous gêne pas, moi aussi je tenais, alors j'ai un peu d'émotion quand même, parce que je reviens de 3 jours de compliqués. Je tenais quand même à vous remercier. J'ai les larmes aux yeux, mais vous comprenez que là je commence à lâcher un peu la pression. Tous, parce que les petits messages que j'ai reçus, ça paraît pas, mais c'est beaucoup. Je me suis retrouvé un peu tout seul quand même dans ma petite commune. Donc vos messages, vos soutiens, vous m'avez tous demandé s'il fallait venir. Donc c'est vachement appréciable. Et je voulais surtout mettre une mention spéciale à la ville-centre, à son maire, Anthony Zilio, à son adjointe, Madame Gutierrez, à qui je suis très reconnaissant, parce que je me suis retrouvé avec une personne de 92 ans, alité, et qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai appelé mon collègue maire de Bolène, et la solidarité, effectivement, a joué tout son rôle, comme quoi on peut ne pas toujours être d'accord sur certains sujets, mais au moment de la solidarité, on oublie tout, on y va, et c'est comme ça que la Motte s'en est sortie. On s'en est bien sorti, il n'y a pas de victimes, il n'y a que quelques dégâts, enfin des beaux dégâts quand même. Mais voilà, juste pour ça, je voulais juste vous remercier à tous, et sachez que ça me va droit au cœur. Merci. Merci, monsieur le maire. Et je crois savoir, pour la mairie de Bolène, que la solidarité, lorsqu'il y a des inondations, c'est très important. J'avais 8 ans en 93, mais il me semble que ce qui s'est passé en 93 sur la ville de Bolène a donné une leçon éternelle à tous les maires qui se sont succédés. Et donc, je proposerai au prochain conseil, en attendant les décisions de l'Association des maires de France et l'Association des maires de Vaucluse, de prendre une délibération en soutien financier aux villes de notre territoire qui ont été sinistrées et à nos collègues ardéchois qui ont quand même eu... la ville de Bolène, c'est 400 mm de pluie par an. Ils ont pris 700 mm en 9 heures. Voilà, je vous donne un peu des chiffres pour vous dire à quel point quand même ce qui est arrivé était énorme. Et que ça ne va pas aller dans... la référence des crues va plus vers l'avant que
la référence vers l'arrière, quoi. Et donc, on va en avoir de plus en plus. En tout cas, moi, je voulais vous dire que l'intercommunalité, c'est un territoire de solidarité, par définition, par excellence, et que nous serons toujours solidaires entre nous. C'est là notre règle, je dirais, sur la question de l'intercommunalité. Merci à tous, en tout cas, pour tout ce que vous avez pu faire. Il s'agit de nommer secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Benoît Sanchez. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal du 10 septembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 3, Monsieur Garcia, sur la digue de la Frémigère. Voilà, merci Président. On va retourner sur du GEMAPI. Donc c'est une convention cadre pour la réalisation de prestations de services entre la communauté de communes Drôme-Sud-Provence et la communauté de communes Ronde-L'Est-Provence pour la digue de la Frémigère. Donc la particularité de la digue de la Frémigère, c'est qu'elle est sur la Drôme, sur Pierre-Latte, mais elle protège le Vaucluse, la Palue, la Motte et Mondragon derrière par résonance. Donc elle est intégrée dans notre système d'endiguement puisque le préfet de l'époque avait souhaité qu'elle soit intégrée. Donc pour faire ça, il faut qu'on l'intègre, donc il faut une délibération. Je sais que du côté de la CCDSP, ils vont délibérer aussi. Donc voilà, il suffit d'approuver les termes de la convention cadre pour la réalisation de prestations de services entre la CCDSP et la CCRLP et d'autoriser le président à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Merci, Monsieur Garcia. Digue qui est sur Pierre-Latte et qui protège essentiellement les Lapalluciens. C'est pour ça qu'il y a cette particularité administrative. 10 habitations de Pierre-Latte qui sont concernées par la digue. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 4, il s'agit d'une modification de statut concernant la restauration collective. Madame Arnaud. Oui, bonsoir, merci. La communauté de communes Ronde-L'Est-Provence souhaite fournir et servir des repas dans des structures d'accueil pour personnes âgées et de plus de 65 ans, en élargissant aux cuisines et salles de restauration. Le conseil communautaire doit adopter dans un premier temps une délibération à la majorité absolue des suffrages exprimés et notifier cette délibération à chaque mairie. Ainsi, les conseils municipaux auront 3 mois pour délibérer. À défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable. L'évolution de la compétence restauration collective transférée au 1er janvier 2009 entraîne la modification des statuts de la communauté de communes à l'article 3 des compétences facultatives, soit qui comprend la gestion de la cuisine centrale basée à Bolène, la gestion des cantines scolaires, la gestion du restaurant intercommunal à destination des personnels des communes et de l'intercommunalité, le portage de repas à domicile, la fourniture et le service de repas dans les centres de loisirs et les crèches municipales. À compter du 1er février 2025, serait inclus dans les statuts la fourniture et le service de repas dans les structures d'accueil pour personnes âgées de plus de 65 ans, ainsi que la gestion des cuisines et des salles de restauration. Le conseil communautaire est donc appelé à délibérer pour approuver la modification des statuts de la communauté de communes, tel qu'il est précisé plus haut, et d'autoriser le président à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport suivant, il s'agit cette fois de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement entre la CAF et notre collectivité. Madame Arnaud. Alors, je vous passe les différentes délibérations approuvant la convention de services communs Action Jeunesse. Et le présent avenant vient modifier la convention d'objectifs et de financement établie le 20 juillet 2022 et permet de mettre en œuvre l'ensemble des évolutions de financement prévues par la convention d'objectifs et de gestion 2023-2027 en faveur des accueils de loisirs sans hébergement entre la communauté de communes Ronde-L'Est-Provence et la caisse d'allocation familiale. Dans le cadre de cette convention d'objectifs et de gestion, la branche famille met en place de nouvelles modalités de financement à destination des accueils d'adolescents visant à soutenir le développement de l'offre d'accueil et à renforcer les démarches inclusives. Avec le complément inclusif ALSH qui permet de renforcer l'accueil des enfants et des adolescents en situation de handicap. Il est mis en place à compter du 1er janvier 2024. Il permet de majorer la subvention d'accueil adolescent par heure d'accueil réalisée
uniquement pour les enfants bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et également la possibilité de financer les développements d'activités dans ces activités via le bonus territoire CTG, qui pourra ainsi être versé à compter du 1er février 2024 pour les heures d'accueil nouvelles, allant au-delà des heures existantes contractualisées lors de la mise en place de la CTG qui est en cours. Donc cette convention territoriale nous permet à la fois, c'est à la fois un atout pour les familles, mais aussi un atout pour les collectivités, autant sur le plan financier que éducatif. Toutes les clauses de la convention initiale restent inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. L'avenant à la convention prend effet à compter du 1er janvier 2024 et non 2022 comme c'est noté sur le document, jusqu'au 31 décembre 2025. Le Conseil communautaire est appelé à délibérer pour approuver les termes de l'avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la CAF pour l'accueil d'adolescents et d'autoriser le président à signer l'avenant à la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 6, il s'agit d'un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs entre notre collectivité et l'association du numérique. Vous aurez remarqué que ça fait plusieurs délibérations que nous prenons concernant l'association du numérique. Il s'agit de modifier certaines mises en place de permanence sur leur fréquence dans nos communes de La Palue, La Motte-du-Rhône, Mondragon, Bornas, et des permanences décentralisées à Bolène-Écluse, à la Croisière pour Bolène, et avec des déploiements de France Service avec des propositions d'événements ponctuels. Voilà, c'est une modification à la fréquence de permanence qui avait été précédemment délibérée. Rien de nouveau sur la subvention globale et sur l'accompagnement financier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 7 concerne la question des déchets. C'est un protocole transactionnel qui emporte résiliation amiable du marché de collecte des ordures ménagères résiduelles et des recyclables en porte-à-porte et en apport volontaire. C'est donc le lot numéro 1 qui a fait l'objet d'une commission d'appel d'offres qui s'est réunie en 2022 pour attribuer à la société Écodéchets. Société Écodéchets dans laquelle nous avons attribué ce marché, qui s'est vu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 2 mai 2024 prononcer le redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Lyon, en date du 25 juillet, nommé la société Nicolin, cessionnaire du lot attribué à Écodéchets Environnement et à compter du 1er août 2024. Ça veut dire que depuis 1er août 2024, c'est la société Nicolin qui collecte et ça se passe relativement bien. Enfin, la transition entre les deux sociétés ne s'est pas fait ressentir plus que de mesure. Et il est précisé, c'est une très très bonne nouvelle, que ce protocole est conclu sans aucune indemnité de résiliation. Et je veux saluer la société Nicolin, dont on a pu travailler en bonne intelligence sur cette résiliation amiable. Il vous est proposé donc d'approuver ce protocole transactionnel de résiliation et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 8, du coup, après avoir résilié le marché, c'est l'attribution du marché de collecte des déchets. C'est un marché donc, qui a été présenté en commission d'appel d'offres le 8 octobre dernier, qui a reçu un avis favorable de la commission finances qui s'est réunie le 15 octobre dernier, et qui est un marché dont l'objet est la collecte des déchets, sauf le verre, puisque le verre, c'est un lot à part en collecte de bornes et de colonnes. C'est un appel d'offres qui était ouvert. Le marché était conclu pour une période donc initiale de 5 ans à compter du 1er novembre 2024, renouvelable de façon expresse 2 fois par période successive d'1 an pour une durée totale maximale de 7 ans sans que son terme ne puisse être postérieur au 31 octobre 2031. L'offre de base du marché, c'est la collecte des ordures ménagères résiduelles, sauf le verre, en porte-à-porte et points de regroupement et leur évacuation jusqu'à l'unité de traitement. En plus de l'offre de base, il a été proposé 7 prestations supplémentaires éventuelles qui reprennent plusieurs spécificités. Il a été décidé de retenir la prestation supplémentaire éventuelle d'une collecte supplémentaire
qui était utile à nos communes lorsqu'il y a besoin d'un jour de collecte supplémentaire, c'est-à-dire des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte à point de regroupement et leur évacuation jusqu'à l'unité de traitement que nous avons désignée et considéré sur la journée que c'était une journée de 7 heures. Et nous avons pris la prestation supplémentaire éventuelle numéro 4, qui est le lavage et la désinfection des bacs des ordures ménagères résiduelles. Cela n'avait pas été fait, je le dis très, très clairement, cela n'avait pas été fait correctement par les précédentes sociétés, notamment la société Écodéchets. Et donc, c'est un point sur lequel nous tenons, notamment aux périodes des fortes chaleurs et vers le mois d'octobre-novembre, après la période estivale. Le titulaire qui est proposé, donc la commission d'appel d'offres s'est réunie à 14h30 le 8 octobre et a désigné l'offre économique la plus avantageuse comme étant la société méditerranéenne de nettoiement, la SAS Groupe Nicolin. Vous avez sur ce marché, qu'il est important de peut-être en dire quelques mots, c'est que vous avez un montant minimum qui est donc 100 minimum et vous avez un montant maximum qui est de 2 millions d'euros. Alors, pourquoi je veux dire quelques mots là-dessus? Parce que le marché dans lequel nous avons attribué à la société Nicolin n'est pas à 2 millions d'euros. Ce n'est pas le débat. C'est juste que c'est la procédure de marché qui dit que c'est un marché avec un montant maximum, mais ce n'est pas le marché, parce qu'à 2 millions d'euros, on serait au-dessus de toutes les offres que nous avions d'ailleurs auparavant. Je veux juste repréciser son contexte sur la question des déchets. D'abord, le nouveau marché, c'est un marché à 1 230 000 euros. 1 230 000 euros, c'est la collecte des ordures ménagères. C'est un prix qui a été présenté, qui était économiquement très intéressant, qui reprend deux aspects. Le premier, c'est la collecte supplémentaire, la PSE 3. En toute transparence, la PSE 3 s'estime à peu près à 3 600 euros par jour. C'est-à-dire que si nous avions besoin d'un jour de collecte supplémentaire, ce serait 3 600 euros seulement, en plus à ajouter dans la collecte d'une journée de 7 heures. Et la prestation supplémentaire 4, le lavage et la désinfection des bacs OMR, c'est 30 000 euros. C'est la prestation de lavage qui vient s'ajouter à tout cela. Écodéchets, au moment de la signature de l'attribution, nous étions à 1 350 000 euros. Collecte OMR et bien évidemment le tri hors verre, puisque le verre est dans un autre lot. Dans ce moment où nous avons eu le jugement fin juillet du tribunal de commerce qui disait que donc il y avait la société Nicolin qui reprenait, nous avions au moment de cette donc début mai au moment où nous avions eu le redressement judiciaire et jusqu'au 28 juillet, nous avions pris la mesure de pouvoir peut-être profiter de ce marché qui tombait pour proposer une régie, une gestion en direct, parce que on pourrait aujourd'hui nous dire mais pourquoi on n'a pas fait une gestion en direct, etc. On a regardé, on a comparé, aujourd'hui la régie coûtait à minima autant, sinon plus cher que la délégation de service public. C'est pour ça que nous sommes partis sur la collecte des ordures ménagères avec un délégataire, avec 2 candidats qui ont répondu. Par contre, nous avons profité, au regard du prix, de prendre la gestion des colonnes de tri en régie. C'est donc ce que j'annonce ce soir, c'est que nous avons décidé, les services déchets de la communauté de communes, de pouvoir gérer en régie avec un agent ou 2 agents, un camion, de pouvoir venir gérer les colonnes de tri. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de filières qui arrivent, notamment une filière qui est très importante avec les gens qui commandent de plus en plus et qui ont de plus en plus de cartons et qui sont une vraie problématique, puisque le carton, vous savez que sur le territoire, il est ramassé, mais il n'y a pas que les commerçants qui utilisent le carton, il y a de plus en plus, voilà. Et on n'a pas forcément de colonne de tri de carton. Et si on était resté corseté dans le marché initial qu'on a relancé, on n'aurait pas pu créer de filière carton sur le tri. Voilà une des raisons, parmi tant d'autres, que nous avons souhaité prendre en régie la collecte OMR. Et donc, nous avons un prix global, vous l'aurez compris, régie de tri plus les ordures ménagères résiduelles pour à peu près 1 400 000 euros qui s'appliquera dès le 1er novembre 2024. Je veux peut-être profiter de ce moment pour dire 2 mots. Le premier, c'est celui de la stratégie que nous avons sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
parce que les décisions que nous prenons jusqu'à présent, et que nous aurions dû prendre, chers collègues, mais on en a été empêchés le mandat dernier, c'était de faire en sorte de réduire le coût du service, puisque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est liée au coût du service. La première stratégie, c'est que l'ensemble de la valorisation du tri sur les emballages ménagers résiduels, les EMR, le tri, rapporte aujourd'hui à la collectivité 250 000 euros, c'est écrit dans le budget, vous l'avez vu, et ces 250 000 euros de recettes nous permettent d'être réemployés pour mettre en place des colonnes de tri, et donc de favoriser, dans un effet d'appel d'air, le tri, pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de déchets qui partent soit à l'enfouissement, soit à la valorisation via Ciproval, j'en dirai quelques mots. Donc, nous souhaitons augmenter le nombre de colonnes. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, un habitant de Rhône-Lez-Provence a produit à peu près 324 kg de déchets par an et par habitant. C'est un fait, c'est un chiffre que nous avons calculé. 324 kg par an et par habitant de Rhône-Lez-Provence. Dans ces 324 kg, l'habitant de Rhône-Lez-Provence produit 88 kg par an de biodéchets. Et ces 88 kg de biodéchets, si on les multipliait au nombre d'habitants, ça ferait 2200 tonnes par an de biodéchets, et à 159 € l'enfouissement à la tonne, dont, je rappelle, les 59 € de taxe générale sur les activités polluantes cette année, mais 65 € la tonne l'année prochaine, parce qu'en fait, la taxe générale sur les activités polluantes ne s'arrête pas chaque année de prendre de l'ampleur. C'est ainsi 349 800 € que coûte l'enfouissement des biodéchets sur notre territoire. Alors, comme nous, on n'est pas des grands mages, ni on ne fait pas de la magie sur les déchets, on se dit qu'en développant les colonnes de composteurs, les composteurs individuels et les composteurs collectifs qui ont un véritable succès, ce sont 349 800 € que nous pourrions réduire pour faire en sorte justement de pouvoir dégager les marges et réduire le coût du service des déchets. Voilà un premier travail qui a été fait. Le troisième point, c'est celui de la réduction des déchets professionnels. Je vous rappelle, chers collègues, j'entends encore aujourd'hui dans les éditions de presse beaucoup de choses, mais nous avons réduit depuis mai l'accès des déchets professionnels aux déchetteries. Au moment où je vous parle, je peux vous dire que nous sommes à 800 tonnes qui ont été empêchées de rentrer à la déchetterie, donc d'être traitées, et que par conséquent, vous faites un petit ratio de ces 800 tonnes à 159 € la tonne, vous êtes à 127 000, 130 000 € qui ont été évités de traitement, encore une fois, et la ressourcerie qui a été créée et qui a permis, en 2023, de réemployer 131 tonnes de déchets qui ne sont pas passés à la déchetterie, qui ont été redonnés à des habitants, parce qu'ils en avaient besoin pour un meuble, pour une cuisine, voilà. Et en plus d'avoir une vocation sociale, c'est 131 tonnes qui ont été réemployées. Enfin, je veux rappeler deux choses. La première, c'est que nous avons pendant longtemps, lorsque nous avons pris la compétence déchets en 2017, tenté d'adhérer au syndicat des ports de Provence. Et pendant longtemps, l'ancien maire de Bolène nous a rappelé que c'était une bêtise. Je veux aujourd'hui, avec le recul et en ayant les chiffres, vous dire qu'avant d'adhérer au CIP, la tonne qui était enfouie coûtait 193 €. Et au moment où je vous parle, en ayant adhéré au CIP, elle coûte 159 €. Alors, je peux entendre toutes les polémiques, vous savez, les chiffres sont têtus, c'est les chiffres qui permettent de le faire. Et en plus, en ayant Ciproval avec le CIP, 50% des déchets qui arrivent sur Ciproval sont plus enfouis, mais valorisés. Donc, échappent à la taxe générale sur les activités polluantes, les fameuses 59 € la tonne. Voilà. Donc, aujourd'hui, le fait d'adhérer au CIP et le fait il y a à peu près 8000 tonnes de déchets ménagers par an. 8000 tonnes de déchets ménagers par an, c'est à peu près 1 272 000 € de charges d'enfouissement uniquement. Donc pour moitié, nous allons échapper à la fois à la taxe générale sur les activités polluantes et à échapper à l'enfouissement à ce prix-là. Voilà. Et je le dis, aujourd'hui, le fait que nous ayons, avec 8000 tonnes par an, adhéré au CIP, ça nous fait une économie, depuis que nous sommes adhérents, de près de 272 000 € par an que nous aurions payé en plus si nous étions hors du CIP. Donc,
voilà, voilà ce que je voulais quand même rappeler, parce que je pense que c'est important de rappeler qu'à un moment donné, les choix que nous avons faits et la science. Et je me suis engagé, je le redis publiquement, je l'ai dit aux vœux de toutes les communes, je l'ai redit dernièrement, je me suis engagé au prochain budget mars 2025, au regard des résultats qui sont très bons sur la réduction des déchets professionnels, sur la question de la valorisation des biodéchets, à baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2025. Je l'ai dit, je le redis, je suis enregistré, je baisserai la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard des économies que nous sommes en train de générer. Parce que ce n'est pas cohérent de demander de faire un effort aux habitants, alors que le coût, nous sommes en train de le réduire par toutes ces mesures-là de synergie. Et je remercie l'ensemble des maires qui ont déposé ou qui vont déposer des composteurs collectifs, des composteurs individuels qui sont un véritable succès, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent des composteurs individuels. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un petit jardin, parce que ceux qui vivent en appartement, eh bien, ils sont bien contents d'avoir des composteurs collectifs. Et je remercie le service des déchets, notamment M. Stocky, le directeur, qui fait un travail remarquable pour nous permettre justement de réduire le coût, le coût des déchets. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, il vous est proposé de m'autoriser à signer ce marché public qui a été attribué par la commission d'appel d'offres et de gérer toutes les questions afférentes et signer toutes les questions référant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 9, ben voilà, encore une délibération qui fait du bien, parce que l'attribution du marché de fourniture et d'acheminement d'électricité et de services associés, vous le savez, c'est un marché de fourniture et d'acheminement d'électricité et des services associés à compter du 1er janvier 2025 pour le groupement de commandes constitué de la communauté de communes, de la commune de La Palue, de la commune de Mondragon et de la commune de Mornas, puisque vous savez que les communes de Bolène, La Motte sont dans un groupement avec le CCAS de la ville de Bolène et la commune de Vaison-la-Romaine. C'est un groupement qui a été fait bien avant. Aujourd'hui, il vous est proposé d'attribuer ce marché, donc qu'on conclut pour 3 ans à compter du 1er janvier 2025, et de vous dire que, donc, de désigner l'offre économiquement la plus avantageuse à la société Engie. Pareil, on est sur des volumes minimum et des volumes maximum annuels, et nous avons des prestations qui sont rémunérées par application d'un abonnement. Le titulaire s'adaptera à l'évolution des besoins, variation positive ou négative du nombre de sites de consommation limité à une augmentation. Alors pourquoi je disais que c'est une délibération qui fait du bien? C'est une délibération qui va faire beaucoup de bien à notre budget de fonctionnement. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, nous sommes à 235 € le mégawattheure. 235 € le mégawattheure. Avec ce marché, nous serons à 90 € le mégawattheure. Nous passons donc de 235 € le mégawattheure à 90,62 € le mégawattheure. Aujourd'hui, l'électricité à Rennes-Provence coûte chaque année 783 000 €. Elle coûtera dès l'année prochaine 350 000 €. Et donc, c'est une délibération qui fait du bien parce que c'est 400 000 € de moins au budget de fonctionnement qu'on pourra utiliser autrement. Voilà pourquoi, quand nous avons à prendre des décisions, nous les prenons de manière très intelligente. C'est l'ensemble de ce kilowattheure 90,62 € le mégawattheure, Mornas, Mondragon, La Palue et la communauté de communes sur 3 ans. Voilà ce que j'avais à vous dire sur... alors, il faut approuver la procédure d'appel d'offres, le marché qui a été fait, qui a été vu par la commission d'appel d'offres, d'approuver le marché public attribué à la commission d'appel d'offres et tous les documents qui se rapportent à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Rapport numéro 10, il s'agit d'un procès-verbal de fin de mise à disposition. Je la fais courte. On a récupéré des bacs mis à disposition de la CC dans le cadre du transfert de la compétence des déchets. Les bacs sont sortis de l'inventaire. Avant qu'il y ait une sortie d'inventaire, il faut que la communauté de communes mette fin à la mise à disposition des conteneurs sur la commune de Mondragon. C'est une délibération qui est purement réglementaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre?
Je vous remercie. Rapport numéro 11, il s'agit d'un rapport de demande de remise gracieuse. Vous le savez, nous avions lancé cette aide à l'immobilier d'entreprise sur l'aide aux professions libérales, notamment aux professions de santé. Il est proposé d'approuver la remise gracieuse de dette par le docteur Jean-Christophe Nicolas, agissant en qualité de gérant, sur la dette relative au remboursement de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Je veux juste vous dire 2 mots sur le règlement que nous avions fait à voter. Le règlement précisait que lorsqu'un médecin s'en allait, il devait, s'il avait eu une aide à l'immobilier d'entreprise, être remboursé l'aide. Il y a eu un docteur, que je ne citerai pas, qui est parti, qui a quitté, qui faisait de l'échographie, qui a acheté à peu près pour 17 à 20 000 euros de matériel, donc qui a eu des accompagnements de la communauté de communes. Ce docteur a quitté le territoire, par conséquent, ce docteur a remboursé près de 20 000 euros à la collectivité parce qu'il n'exerçait plus la médecine sur notre territoire. Docteur Nicolas est un peu particulier parce que la façon dont aujourd'hui il pratique la médecine, c'est toujours sur le territoire mondragonnais, et par conséquent, si je dirais les modalités de location ou de propriétaire qu'il était auparavant ont évolué depuis peu, il exerce toujours la médecine sur le territoire. Et donc, comme nous sommes, vous le savez, à la course aux médecins qui font pas, et je me réjouis d'ailleurs de voir des annonces chez nos collègues, notamment, j'ai vu à la Palue récemment, et j'en suis très heureux, de voir des médecins arriver, ça ne court pas les rues. Et donc, c'est des médecins qui a eu une aide, mais qui n'a pas quitté notre territoire. Je pense qu'on peut lui accepter cette remise gracieuse. C'est ce que je vous propose ce soir, pour un montant de 3 386 €, d'approuver cette remise gracieuse et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier, puisque le règlement était ainsi fait. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Et enfin, le dernier rapport, il s'agit de la zone d'activité de la classe et la convention de gestion entre la commune de Mondragon et la communauté de communes. Dans la continuité de l'entretien qu'elle assure, la commune de Mondragon souhaite mettre en place une coopération avec notre collectivité au titre de l'entretien courant des espaces collectifs de la zone d'activité de la classe. Et à cette fin, il est proposé d'élaborer une convention de gestion qui vise à préciser les conditions dans lesquelles la commune de Mondragon assurera la maintenance et l'entretien technique courant de la zone d'activité de la classe à compter du 1er janvier 2025. Il vous est donc proposé d'approuver la convention de gestion et de m'autoriser à signer la convention et tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La séance du Conseil communautaire est terminée et la prochaine séance aura lieu le 10 décembre. Merci à tous et très bonne soirée.